C'est chaud. Mais non, ce ne sont pas la même personne. Deux personnes différentes plutôt. Oui, il y a un petit travail d'équipe, quoi. C'est pas de la ranked. Ouais, c'est ça. Après, en fait, je vous signale hein, que là, on parle de la FRPL et que justement, c'est un peu représentatif de ce que la FRPL peut être, c'est-à-dire bah, des joueurs qui parlent tous la même langue, qui, même s'il y a des niveaux différents en open, peuvent essayer de synchroniser, de s'entendre pour essayer de jouer un peu ensemble et de proposer quelque chose qui soit un peu plus qualitatif que de la ranked. Aussi bien au niveau gameplay que au niveau social, en fait, au niveau entente entre les différents joueurs. T'as moins cette toxicité, cette ambiance négative qu'il peut y avoir en ranked. Alors, les pics partent, mais vous savez que ce ne sont pas les vrais pics. Tout le monde va troll, voilà, c'est parti. Tout le monde va hard troll avec du Brim. Avec du Yolu. Ah, ça troll pas à droite par contre. Ça troll pas du tout. Mais c'est bel et bien le cut rune hein, qui va commencer bientôt. Et si, la FRPL est ouverte. La FRPL se partage pour l'instant en 3 hubs, 3 ligues différentes. Et il y a une ligue qui est la ligue open où tout le monde peut s'inscrire. C'est gratuit. Et ça vous permet, vous pouvez après, en connectant votre compte Riot et Faceit, vous pouvez participer à ce truc sans problème pour avoir des games entre français. Dans une ambiance plutôt cool. Et il y a déjà voilà, 1600 personnes sur le hub. Chose qui continue d'augmenter. Donc allons-y. Comment on s'inscrit? Alors, je vous invite à taper l'exclamation FRPL, commencez à aller voir le Twitter de la FRPL. Et après, normalement, vous trouverez un lien vers le hub sur Faceit. Vous allez avoir un compte Faceit et vous allez pouvoir rejoindre le hub. Après, je ne connais pas trop le niveau moyen en open, les gars, je vous avoue. Je ne connais pas trop le niveau moyen. Pour savoir si c'est plutôt élevé, si c'est plutôt accessible, si c'est plutôt moyen, je ne sais pas. J'avoue que j'en ai aucune idée. Mais après, il faut aller où? Et bien après, normalement, tu as un truc où c'est marqué jouer et tu peux voir le nombre de personnes qui sont dans les files d'attente, tu peux voir le nombre de personnes, enfin le nombre de games qui sont en cours. Et après, il faut juste rejoindre la file d'attente. Et une fois qu'il y a 10 personnes, hop, ça lance. 2 capitaines sont choisis, les capitaines choisissent leur équipe. Puis après, ils font les vétos des maps. Et après, bah, ça part, il faut s'inviter in-game, rejoindre le lobby et lancer la game, quoi. Et donc, ouais, je vous invite à, bien entendu, suivre la FRPL Valorant sur Twitter, à aller sur leur Discord aussi, où il y aura des admins qui sont capables de répondre à vos questions, de vous aiguiller si vous ne connaissez pas trop Faceit, hein, parce que c'est vrai que pour les joueurs de CS, c'est un peu une évidence, parce que le jeu est tellement dégueulasse qu'on est obligé de passer par Faceit pour avoir des conditions décentes. Mais voilà, s'il y a des gens qui n'ont pas trop joué à CS et qui sont simplement des joueurs de Valorant pur et dur, c'est peut-être un peu nouveau pour vous. Alors, je rêve où on vient de voir un flank là. Ouais, Necrel était à 2 doigts de flank, flank au cut là. J'ai tout vu. Necrel un Kevlar. Aïe. Ah non, c'est Hannibal, pardon. Il a pris un Kev. Alors qui a un Kevlar? Ah oui, il y a Nekra et il y a Hannibal qui ont chacun un Kevlar. Aïe. Il faut les mettre mid HP, hein, parce que vous êtes censé mourir en 2 coups de cut. Donc voilà. C'est parti. Le beau spectacle. On se croirait dans West Side Story, j'ai jamais vu le film, mais je sais qu'il y a des règlements de compte au couteau dans les rues de New York. Je sais que c'est exactement de ça. Je crois qu'il y a Spielberg qui fait une refonte du film, là, il refait sa version. Ok, un V1. L'ancêtre contre l'enfant. Qui va gagner? L'expérience? La fougue? Oh là là, le headshot. Ah, Fauze, le manque de réflexe, hein, évident. Dû au grand âge, on a tout vu. Allez, on quitte. Ça a voulu faire la paix. Ok, ça change de côté. On a pas assez joué tout à l'heure, on s'était. Alors, tout le monde switch de côté. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bonne game, les gars. Y'a un problème là, y'a un problème là. Y'a un problème là. Pas de Fauze. Et un petit problème là, non?
Vas-y, va rejoindre l'équipe des boomers. Si, je suis trop bien, je reste là, Non, non, mon rêve. Eh, J'ai Fauve, pas besoin de Fauve, commentaires. Reste là, je vais entraîneur, vas-y. Vas-y, HF les gars. Good Ça luck. sentait J'ai la chef. parfum dans le lobby et tout. Et ça sentait trop bon, pas comme ici les mecs qui viennent de se réveiller. Tu vas briller. sentez la tu sueur, vas là briller. Ah merde, on m'entend. Aïe aïe aïe, il y a des gens qui créent du contenu ici. On reconnaît les influenceurs. On reconnaît les hommes de spectacle. Ok, c'est parti. Cette fois-ci, fini de rigoler. Le dernier match de la journée commence. Nous avons à gauche la team Flomac versus la team Queers qui se trouve à droite. Au niveau des pics, ici à gauche, Ada qui change, d'accord. On a des changements un peu de rôle. Ada, il était sur Sova. Il switch maintenant sur une Jet. Est-ce qu'il a passé un sale quart d'heure avec son Sova et qui se dit qu'il sera mieux avec une Jet? En tout cas, ça a fait que Darksio transitionne vers une Reyna. Pour Sia, Hannibal et Flomac, par contre, on ne change pas de pic. On reste sur Sage, Killjoy et Viper. À droite, par contre, on a aussi choisi l'option du double dueliste. Foz qui récupère sa Reyna. Lynn qui a sa Jet. Je crois que c'était déjà le cas tout à l'heure. Capté qui, par contre, n'avait pas Killjoy de mémoire. Je crois pas qu'il était avec Killjoy. Il était avec Sage, non il me semble. Donc on a un petit changement de ce côté-là. Quers, par contre, il va récupérer la Viper. Necra va récupérer Breach. Je crois que c'était déjà à peu près ça. Donc quand même des petits ajustements. On peut voir que d'une game à l'autre, ça a ajusté les choses. Il y a eu des changements. On se refourgue la Jet d'un côté. On va tester un peu Killjoy de l'autre. Bon, on verra. Je vous avoue que moi, je vais prêter attention aux ultimates des deux Killjoy. Parce que je trouve que c'est pas ouf sur la map et je veux voir s'ils arrivent à en faire quelque chose. En vrai, tout à l'heure, il y a eu un ultimate dans la hauteur, ici, là, dans ce corner, là. Petit confinement à cet endroit que j'ai trouvé intéressant. Je sais pas vraiment si ça a marché ou pas, mais j'ai trouvé ça intéressant. Alors, nous revenons ici sur la vue de Dokai. Ok. C'est partout. J'ai dit c'est partout, je vais dire c'est parti, mais on appelle ça raconter de la merde. Alors, on appelle ça ne pas être focus. On appelle ça bafouiller. Terrible. Hein. Il est temps de s'hydrater, hydratez-vous. Alors, attention, team c'est quoi? C'est quelle team qui en attaque? C'est la team Queers. Est-ce que la team Queers aurait regardé le match avec attention? Probable, puisqu'ils sont déjà positionnés sur ce fameux A rapide. On a déjà le mur de Quers qui a été placé et Quers va couper sur le middle. Il active ici, on le voit à distance, son mur et ça accélère directement. On a check mais sans checker. Ada double shot. Il arrive à s'enfuir tout en prenant un kill supplémentaire. Spike à terre en A. La coupe de Quers surprendra Hannibal de profil. Mais on n'a toujours pas mis un pied sur le site et c'est Ada. On comprend le changement d'agent. Il était sur Sova et a priori c'était frustrant comme expérience et là avec Jet on le sent complètement libéré. Quers pas surpris par Flomac qui reprenait le middle. 2v2 maintenant, les hits de Sia seront suffisants, ce qui offre maintenant un pur 1v1 de sentinelle. Sia décide de passer par la droite et de tenir la ligne. Ça décale, ça se voit sans se toucher maintenant. Alors voilà, on entend tous ces bruits qui sont faits autour des pyramides. Hein. On voit ici, on saute et Capté qui regardait entre ces deux pyramides au bon moment. Sia venait de sauter. Je trouve vraiment ce BP pour les clutches assez intéressant. Il change de ce à quoi on est habitué. Je trouve ça cool. Je trouve ça très cool. Alors, bye de Dokai. Je switch un peu. Normalement, c'est Gucci. Ici, on peut voir la belle visu du middle de cette map brise qui est magnifique. Et on revient en FPS. C'est l'heure des expériences. Après, si tu fous le confinement en plein milieu de la map, ça peut l'ouvrir assez facilement dès le début de Rune. Ouais. Je ne suis team pas convaincu par cette suggestion ici. Le pari est fait, pari défensif sur le A. Sauf que tout le monde passe en B. Avec une petite coupe en plus de Lynn ici. Alors, d'accord, Hannibal va faire le tour. Il y a Foz aussi, je crois, qui fait le tour. Non, c'est Darksio. Pas de problème pour Lynn, il n'a même pas été touché. Par contre, il y a des joueurs qui vont arriver dans son bac bientôt. C'est entendu. Darksio est entendu ici et réceptionné. Dernier joueur en vie. Cet anti-écho me semble être une formalité, bien entendu. Le joueur tente de reprendre le long du muret. Pour l'instant, elle est pas trop vue, Sia.
On lui court dessus, d'accord. Le dash-in en plein milieu. Ok. D'accord. Très bien. Tout ça nous dirige vers le premier round armé, le premier round bonus. On a Spectre, on a Bulldog, on a du Shérif. On a quand même une petite Vandale qui traîne. En face, l'achat va se préciser et on va repartir sur ce A avec le mur de Viper qui est déjà posé, qui est déjà positionné. Ce qui fait qu'on a déjà aussi regardé la défense qui a un setup très particulier. Ils sont déjà quasiment 4 en A, 2 tunnels, 2 BP. Et le B qui va être joué en retake avec juste une Killjoy qui essaie de gérer un peu tout quoi. Qui est au four et au moulin. On est déjà en train de passer ici au contact. Il y a un mur défensif qui est assez gênant tout de même pour la Viper. Hein. C'est Lynn que l'on voit ici en transparence. Le mur de Sia permet de bien bloquer le tunnel. Et là, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est derrière ce tunnel? Est-ce qu'on le casse? Est-ce qu'on le temporise? On a l'air de vouloir le temporiser. Et on perd l'ouverture sur un Quers qui était en train de s'infiltrer middle, un peu comme tout à l'heure. Pas de problème sur Lynn. Et là, bah, c'est un peu ballot hein, ce qui se passe ici. C'est un peu triste. La déception. On attend le mur. Et il va disparaître dans 3, 2, 1. C'est parti. Ok, Sia qui gagne tout de même le duel. Enfin, c'est bien cover par Flomac. Et maintenant, on a repéré Nekra. Et c'est une formalité. Très bon rune. Très bon rune. J'ai bien aimé la variation qui est proposée par la team en attaque. De faire croire à un passage A en voulant passer tunnel. Le problème, c'est que pour moi, dès qu'ils ont vu ce mur tunnel, ils auraient dû s'adapter. Dès qu'ils ont vu le mur tunnel, ils auraient dû s'adapter genre tout de suite. Soit en le cassant, soit en repartant, mais il fallait changer d'idée. Et là, ils ont voulu rester sur le même plan, alors que c'était juste plus possible de le faire dans des conditions décentes. Donc petite erreur, je trouve, de leur part. Bon, c'était toutefois un round bonus. On va repartir ici en round armé. Alors Ada, il tente sa décale ici. Alors le décale qui se fait vraiment dans les toutes premières secondes, très violent. Remporté par Quers. Flomac dans sa smoke, ça lui laisse un petit gap où il peut se faufiler. Le joueur de profil, oh, il ne s'applique pas, il se fait punir dans la smoke en voulant repartir. Dans le même temps, on a Darcio qui s'effondre, lui qui était top mid. Sia arrive ici, elle avait le bon crosshair placement, mais Lynn a été très rapide pour s'ajuster. 3-1, bon gros rune qui a été mis, l'ouverture sur l'extrémité B, la réussite à travers la smoke côté double porte. Toutes les tentatives de la défense qui a quand même été active. Hein. On a tenté les décales, on a tenté de se battre pour les espaces, mais rien n'a fonctionné. On va retourner sur le middle. Voir un peu ce qui se passe. Le move habituel autour de Jet. Ça ne passe pas, malheureusement. Les kunai frôleront l'adversaire. Pose va réussir à revenge, mais lui-même décède. Les batailles de Reyna dans ce middle qui sont pour l'instant remportées par Darcio qui est en train de snowball. On a déjà tout perdu. Hein. Middle, on se fait courir dessus. Dans le coude, on se fait attendre. Pour l'instant, l'attaque n'arrive pas trop à se déployer dans ces... Comment dire, dans ce round. Tout se plie, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un rythme... malgré un bon timing, ça ne passe pas. On est sur un rythme vraiment élevé quoi. Genre tout le monde se bat très vite. Il y a assez peu de contrôle en fait de la part de l'attaque. Et tout le monde vient se taper, tout le monde vient jouer la grande bagarre du middle, en tout cas dans le round qu'on vient de voir. Et c'est donc assez explosif. Alors c'est quoi ce mur? Ok, un mur qui coupe un peu le mid et la fenêtre, mais ça permet un passage vers les doubles portes, mais pas trop plus loin. Ouais, c'est spécial. Je trouve que c'est un wall qui sert bien la défense en fait. Mais bon, c'est Viper qui fait ça pour jouer après en coupe. Quers, voilà, qui passe dans le coude. Qui doit juste prendre son temps. Pendant ce temps-là, toute son équipe est dans le main A. Donc il faut vraiment qu'il se calme, c'est ici que ça va se jouer. On est en train de dézoner le corner à droite, c'est bien. Mais on va pouvoir s'y replacer pour Flomac. Quers, l'ouverture, la coupe qui fonctionne. Peut-être que ça va aspirer la défense vers le BPB. Flomac par contre lui, jamais il va bouger, il a son backup. Hein. Sia qui ouvre la porte et qui tombe malheureusement contre un sniper qui a l'avantage sur longue distance. Flomac peut-être, ça traverse, -1. Au suivant.
Non, d'accord, la chasse commence. On va reprendre depuis le City, c'est ça? Alors c'est faux, parce qu'il y avait tout ça. Il profite du confinement pour avancer. Darksio réceptionné en plein milieu. Flomac tuera Quers qui avait déjà fait son taf avec les différentes coupes. Ada doit reprendre. Il était en fixe BPB. Hein. Il a commencé le round à l'opposé de l'action. Et quand Quers s'est révélé, c'est difficile pour lui de bouger du B parce qu'il devait toujours avoir peur d'une coupe, d'un joueur un peu extrémité. Et Lin gagnera le dernier duel. Pas mal ce round, hein, pas mal. Ça a joué lent, on a ce kill mid, ça change un peu la donne, l'ouverture au snipe. On enchaîne sur le A avec un confinement. Plutôt pas mal. Prenez le spike, les gars. Alors la tourelle pour la boutique. Ah non d'accord, c'est juste pour le back. On va retourner hein, sur le A. C'est quoi, on va chercher l'orbe. Alors l'ulti de Flomac, ok, où est-ce qu'il rentre cette ulti? Jusqu'où est-ce qu'il dépasse? Est-ce qu'il dégouline? Oh, il s'arrête juste avant l'orbe. C'est dommage. C'est dommage, parce que du coup ça peut quand même être ramassé par Killjoy. Alors le coup d'attention, on a Viper qui va se faire prendre de dos, ou pas, la Viper qui est vraiment au contact en B, qui meurt contre Ada, d'accord. Pendant ce temps-là, l'espace est pris par... ok, d'accord, fausse middle, c'est très décousu comme round, il y a de l'action partout, très individuelle. On a été habitué à du jeu un peu plus groupé de la part de ces deux teams dans les deux matchs qu'on a déjà pu voir. Là, tout le monde tente un peu ces choses, et donc ça rajoute un peu d'aspect brouillon. Et voilà, le flank de Reyna qui va arriver dans le dos avec son shérif, il a une jet de dos, d'accord. Et là, dans la smoke, forcément l'avantage à la Viper est précisé, mais il n'en fera qu'un. Bonne flash, ok. Il regarde dans le dos, il se méfie, mais le shot est raté. Et au shérif, Darksio arrivera à récupérer potentiellement un snipe ici. Et c'est Ada qui termine. Ok. Vraiment un round très très différent de ce qu'on a pu voir. Donc on voit l'attaque qui essaye. L'attaque, ça change des choses. On se dit, ouais, go jeu groupé, ok, go contrôler. Ok, je vais tenter des choses. Chacun expérimente beaucoup d'un round à l'autre. Malheureusement, cette défaite là les pousse dans un round un peu chelou. Qu'est-ce qu'il fait là? Lin il prend un snipe, mais ses teammates peuvent pas trop l'accompagner. Si on regarde ici, ouais, c'est un light buy en fait, d'accord. C'est un light buy. On a revendu ce sniper et on se contentera de Vandal et de Fantôme. Et on repart en A. Allez, c'est parti, ça cavale. Le A, on active le wall. Ça permet d'accéder au site. Contre-wall utilisé par Flomac qui met en plus quelques molos. Et on peut quand même amorcer. Cette mollo peut faire très très mal. Le joueur est à l'intérieur et il meurt, voilà. Il avait déjà commencé à perdre ses PV et une petite balle continuera le travail. Alors attention au switch d'armes. Heureusement que Darksio a eu le temps de récupérer une orbe et de devenir intangible. Il peut même se soigner désormais. Dernier joueur en vie, Capt, qui est vu. Il a une fantôme, mais ça ne passera pas. Ah, quel dommage. C'est le même problème en fait sur ces execs A, c'est que le mur est pas mal, vous voyez, il coupe le A en deux, mais t'as tellement peu d'options pour planter. En fait, tout le monde va le planter un peu ici, bah là où il y a les pings d'ailleurs. Tout le monde va planter à peu près là-bas. Et le problème, c'est que bah, c'est un endroit qu'on peut facilement mollo. Et en fait, une fois que t'es là-bas, t'es un peu dans un trou à A. Parce que par rapport aux gens qui reprennent par le city, par la défense, bah tu peux pas être à gauche, tu peux pas être à droite parce que t'as rien, t'as juste un petit recoin un peu nul. Donc c'est pas fou quoi. Moi je suis pas très très fan de ce mur là, même si on va dire que c'est le plus simple, le plus évident. Mais au niveau des options qui sont laissées pour le post-plante, c'est compliqué. Lin qui revenge mid, tout de suite encore, ça continue d'un côté comme de l'autre. À ce revenge. La grosse bagarre du mid, regardez-moi ça. On fera le bilan sur la minimap juste après. Dernier joueur en vie. Oh, on trouve un passage A sur le 1v4. Et on peut pas juste planter, il sait qu'il doit trouver un kill avant. Ouais, au final il se ravise. S'il arrive à planter, ça fera au moins de la thune. Il amorce central. Spike posé. Ah, la petite ligne tête là qui était pas inintéressante. Et ce sera tout. Regardons la minimap. Regardons la minimap et regardons les cadavres de l'attaque. Regardez ça, ça fait un beau losange. Voilà, un beau losange. Une personne qui meurt short sur un mec qui était mid. Une personne qui meurt top mid sur quelqu'un qui était tunnel. Une personne qui meurt pilier sur quelqu'un qui était porte en bois.
Donc en gros, on a encore une fois cette défense qui s'est beaucoup battue pour le middle en décalant par le nid, par le tunnel, par les portes. Et au final, voilà, ce mid est extrêmement contesté. En fait, je suis en train de me rendre compte que c'est une de ces maps où tu peux vraiment défendre le mid à fond. Et en fait, t'es jamais trop loin d'un BP. Parce qu'avec le tunnel B, t'as vraiment un retour direct en B. Et par les portes en bois, t'as vraiment un retour direct en A. Donc en fait, tu peux tout à fait défendre en étant comme ça un peu à cheval entre les zones. Et juste en essayant d'être au bon endroit au bon moment. Peut-être que la map est grande, peut-être que les rotations safe sont grandes. Mais en jouant dans ces connecteurs, ça change la donne. Et on s'aligne ici pour Darcio, qui va peut-être chercher son ace maintenant. Il régène, il a maintenant ses 150 PV. Allez, on lui donne l'ace ou pas? Il va aller chercher, hein. Il va aller chercher. Là, il est en train de dire laissez-le moi, laissez-le moi. Et Lynn, il a pas envie. Il va sur une tourelle. Il active les trucs. Il est low HP. Et voilà, on lui donne l'ace. On a respecté l'ace du joueur. Même le fixe BPB, je crois que c'était Killjoy. Même lui, il jouait pas le duel, il se cachait. On lui a laissé l'ace proprement. Un très joli alignement des planètes là. Hein. Tous les joueurs dans ce elbow, dans ce coude. Avec un très beau spray. La tourelle, elle voulait pas me tuer, dit Lynn. Et il a tenté de mourir, hein. Il a tenté. Il aurait pu rester dans les essaims de Nanite. C'est peut-être le truc le plus évident à faire. Gagnant, nous survivons. Alors, la classique, hein, ici, dans le tube. On la joue un peu à la icebox. Avec le wall qui est pénible. Darcio, enfin puni dans ce mid. Hein. Lui qui joue énormément les duels depuis le début. Il se bat. Ok, l'infiltration va passer. Hannibal neutralisé, ce qui fait que tous les pièges en B sont finis. Et pendant ce temps-là, la coupe middle de Queers permet d'achever un peu la chose. Oh. Parfait. Personne n'a rien vu. Perfect. Franchement, les rounds sont très imprévisibles. Très imprévisibles. On n'a pas trop de constance de résultats. Tout se joue dans les premières secondes un peu. Avec des duels souvent middle ou elbow. Dernier round. Que dit les opérateurs? Lynn en a un en attaque. Personne n'en possède en défense. L'attaque a l'air d'être plutôt orientée coude et B. La décale qui est proposée. Le push ici, ça a été vu par Queers, mais ouais. Sir qui va simplement wall. Voilà, la routine continue dans ce tunnel. On va jouer du côté de tout ça. Et je crois qu'il a fait ouvrir ce... Non d'accord, on a push le mid ici, on va avoir un très bon flanc. Ici il y a des contacts au niveau du canon. Le premier duel, on arrive à s'extraire. La deuxième décale de Flomac. Et on continue la surenchère. Duel de Reyna remporté par Darcio, qui trouve aussi le spike. Pendant ce temps-là, Ada a un 1v1 sur Queers qu'il gagne. Plus qu'un ennemi. On sait pas où est Lynn. Lynn était middle. Il arrive maintenant dans le dos de Darcio qui s'y attend. Ok, les premiers duels, les premiers affrontements. Ada ne va pas se donner, il va simplement jouer sa ligne, voilà, avec les kunai. Alors le spike qui est abandonné, c'est pas idiot au final de laisser le spike, hein. Il est pas si facile à défendre. Et vu que les deux défenseurs pouvaient pas forcément jouer ensemble, c'est pas une mauvaise idée de simplement laisser le spike et de jouer les BP ou rejouer groupé. Il y a un opérateur au sol, mais ce n'est pas l'option choisie par Lynn, non. Il choisit plutôt de repasser en B et d'aller planter direct grâce à la protection de ses averses. Alors que se passe-t-il au niveau du backup? Ici, on voit que ça arrive par la fenêtre mid et Darcio revient par le canon. Donc en soi, Lynn pourrait avoir que des 1v1 théoriques. Il va la jouer à la Blitzen depuis le backside en sautant, voilà. Duel de kunai remporté par Ada avec un joli coup de souris qu'on devine vers le haut. Intraitable. Intraitable là-dessus. Hein. Cela va permettre à la défense de finir avec une légère avance à la fin du side. Petit point scoreboard au niveau de l'attaque. On a une Jet qui domine avec 14 frags, bien suivi par Queers et sa Viper.
Le reste de l'équipe suit un peu péniblement et on retrouve un peu le même cas de figure de l'autre côté, puisque c'est Darksio qui est vraiment loin devant ses teammates avec 19 kills déjà, suivi par Ada et Flomac à 8, et le reste de sa team qui suit un peu tranquillement. Donc vraiment des affrontements de personnalité, on va dire ça comme ça. Des affrontements de skill avec des joueurs qui sont vraiment en snowball total au niveau des kills. Changement de côté, les achats c'est pas mal d'armure hein, du côté de la défense, donc peut-être plus de stuff. Ça se comprend quand on voit un Breach, une Killjoy, une Viper pardon. Ok, de première ouverture sur Lynn, il veut faire la différence individuelle, hein, ça se sent. Il veut marquer un peu les runes par son empreinte. Et rien ne passe, rien ne passe. Quers qui lui aussi se dit tiens je vais jouer le bord le long de mon mur, bah, il se fait surprendre par quelqu'un qui arrive coude et qui traverse l'écran toxique. Rien ne se passe comme prévu pour la défense. Darksio joue très agressif au niveau de ce spawn, il y a des dégâts qui sont mis mais c'est le duel qui est remporté, il va pouvoir se soigner, voilà qui est fait. Capté est en train de reprendre le connecteur, il a un joueur backside qui le devine maintenant. Il y a tellement d'angles différents avec ces joueurs compris de la hauteur comme Ada. Ça semble compliqué, surtout que la reprise était un peu précipitée. Parfait. Un perfect pour le pistol. C'est quelque chose qui est plutôt de bon augure. C'est dommage que la solution qui est proposée par la défense, c'est très individuel. Juste individuel. On a Jet qui voilà, décale côté porte en bois. Et qui n'essaye même pas juste d'avoir l'info et d'essayer de se replacer, c'est juste un div. Quers c'est pareil, il est en 4v5, il se dit bah je vais essayer de faire la diff, il prend un risque, mais c'est tout seul. C'est peut-être ce qui est regrettable pour l'instant dans ce premier round, c'est qu'on n'arrive pas trop à essayer de défendre ensemble, de faire des setups, de ramener des poteaux pour jouer les choses. Surtout qu'on a un breach, et un breach justement c'est un peu l'agent parfait pour justement venir supporter... Comme dire, un dueliste ou un Quers avec sa Viper pour se battre justement, pour contester. Regardez ici, très indiv, Quers qui voit les joueurs. Mais au moins il reste en vie, donc il peut dire que c'est vraiment nombreux dans le coude. On va passer vers le site B qui n'est pas défendu, hein, c'est la retake qui est proposée dans cette économie. Les murs s'activent, Quers reprend et on voit son équipe qui le rejoint petit à petit. L'amorçage est proposé en plein milieu. Le Max se prend quelques dégâts à travers l'écran toxique. Et on va reprendre en 3-2, 2 connecteurs, 3 dans le tour. Et là je vois qu'il y a une Killjoy qui est en train de backstab. Il y a une Killjoy qui va backstab ici. Oh, la bonne tourelle qui va détecter le mur qui se désactive au pire timing ou presque. Ce joueur va quand même dans le dos et je crois qu'il est pas trop repéré, chose marrante. C'est marrant parce que Hannibal il avait vraiment fait le bon move, il était à 1 seconde d'avoir le meilleur timing et en fait il aura 0 kill. C'est le move un peu frustrant pour lui là, on voit l'image. Il était pas loin de se régaler, de booster un peu ses statistiques VLR encore une fois. Mais tout lui échappe à pas grand chose, j'ai même bait l'observateur en parlant de Killjoy, il est passé dessus et en fait il n'y a pas eu de kill, quel enfer. Le pire bait. Ça c'était un repère travaillé par Flomac. Pas de problème, on reconnaît. Ça arrive, ouais, ça arrive, mais bon. Terrible. Retenez bien le line-up, hein, bien sûr. Attention. Alors, c'est quoi ce command là? C'était un bulldog qu'il avait? Je comprends pas. C'était un bulldog, et la bonne rafale, hein, directement qui élimine Foz, encore une fois. Des décales individuels, Foz qui se fait punir, pas de revenge possible, pas de teammate qui accompagne. Ah, c'est dommage là, s'ils n'arrivent pas à augmenter un tout petit peu ce teamplay, on a l'impression qu'ils peuvent pas les tenir au skill parce qu'on a des adversaires qui ils sont groupés quand même. Ils sont très groupés. La team Flomac. Ah, on arrive quand même à punir Hannibal qui passait en A. Ici ce mur est très pénible. Oh, ça s'est croisé et non, Darksio qui regarde, il est pas naïf. Il regarde derrière lui au moment de traverser. Je crois qu'on part sur une finale expéditive. Sauf s'il y a un soubresaut.
Parce que là, en plus de jouer groupé, on a quand même un petit joueur isolé. C'est souvent de la 4-1, voilà. Des joueurs groupés qui font du rentre dedans et un joueur isolé qui prend ses timings, qui prend des infos, qui prend des kills aussi. Alors, on se ravise, hein. On partait sur un mid, mais changement de plan en fait. On va aller faire du A et malheureusement, la défense, regardez-moi cette minimap, la défense est en stack B agressif. Seul Breach est là pour tenir Nekra qui va se prendre un bus dans les dents. Et je crois qu'en plus, ils ont tendance à dézoner son recoin. On va voir, est-ce qu'il y a du stuff pour ce recoin? Pour l'instant, il n'y a pas de stuff, mais il y a la décale, je pense. La flash est bonne. On le pré-shot et malheureusement, il n'arrivera pas à trouver les headshots. Tout le monde commence tout de suite à lui tirer dessus. Hein. Alors, ok, Lynn qui tente, mais la fin de mur va le surprendre. On arrive dans le dos, mais il y a le mur qui est bien relou, qui va les obliger à passer dans la grotte où Hannibal est pour l'instant aux prises avec Foz en pur 1v1. Ouais. Rien ne passe. Quand on tente des paris justement un peu groupés, eh bien ce pari se retrouve un peu mauvais. Hein. Rien ne passe. C'est la fessée de manière un peu systématique. J'ai remarqué là que sur le mur en A, en fait les caisses, c'est peut-être une bonne pause. Hein. Dès que tu vois le mur, tu montes sur les caisses et à mon avis tu peux te battre un peu pour l'extrémité A. J'ai l'impression que ça peut se tenter aussi. Je note ce genre de choses, je note. Ah, le repère a été travaillé là. Ça a été changé. On a décalé mid. Lynn a pris des bons dégâts et maintenant il y a une smoke. Donc t'as juste pas envie de cross tout ça. Quers, comme à son habitude, au contact de sa smoke, il veut jouer un peu au contact et il se fait encore surprendre par ce elbow. C'est la deuxième fois que ça lui arrive. Foz, le 1vx, impossible à gérer. Malgré l'intangibilité, il ne peut pas se replacer de manière safe. Et là, il n'arrivera pas à Lynn qui tire sur le joueur qui est en train de ressusciter. Ok, le petit push de Nekra. Le deuxième kill très fort ici, très important. Peut-être, mais il reste Hannibal dans ce mid qui possède le spike. Pendant que Ada s'infiltre sur le BP. Ada puni par Cap, ça c'est bien fait. Et on connaît maintenant le positionnement du dernier joueur. Alors, il y a quand même Lynn qui est mort-vivant. Très peu de points de vie. Et Hannibal, il a peur de cette window. Il semble lui-même indécis. Alors, l'évidence voudrait qu'il parte en A. Mais je crois qu'il ne se rend pas compte que le A, il y a un boulevard. Et en fait, il fait le choix parfait. Regardez-moi cette map. Killjoy est bas mid. Elle a push le main B. Elle n'a vu personne. Jet est top mid. Elle a push. Elle ne voit personne. Et en fait, c'est en train de revenir par le main B. Hannibal qui s'est faufilé dans un trou de souris qui va lui permettre de jouer au moins son 1v2. Mais est-ce qu'il en est conscient? Regardez, il cherche. Pas forcément, lui se dit, il y a forcément un mec. Il y a forcément quelqu'un. Et je vois que la Jet est en train de faire demi-tour. Elle va arriver peut-être au spawn dans un timing parfait. Et voilà. La tourelle repère. Et ça fait le kill Lynn. Il avait pas de PV depuis tout à l'heure. La tourelle qui est peut-être à deux doigts de faire le clutch. 1v1. Donc c'est bien. Robot d'alarme dans le bac. Confinement pour gagner du temps. Ah, dès qu'il a une info. Dès qu'il a une info et confinement. Alors attention parce que le confinement va aussi révéler sa pause. Hein, de manière extrêmement précise. Donc voilà. On sait que c'est dans le bac maintenant. Il va jouer sur le robot d'alarme. Voilà, extrêmement bien joué Hannibal. Mon génie ne s'arrête pas à Il a extrêmement bien joué son clutch. Pas mal de réussite forcément dans le passage coude. Hein. Lui qui passe coude quand les deux adversaires passent tunnel B et canon. Genre c'était juste parfait. Parfait. Et la tourelle qui prend un kill, ça c'est juste la cerise sur le gâteau histoire d'entamer encore un peu le mental de la team Quers. Alors le push qui est tenté de la part de Lynn, il y a deux joueurs. Il a été vu. Et il n'a pas le droit à l'erreur avec son arme. Il veut ouvrir la porte mais ça prend tellement de temps. Ouais, il choisit de repasser par les doubles portes. C'est mieux. Pendant ce temps là, on est déjà en train de passer sur le BPA où Nekra est en train de se faire déborder par un joueur qui est déjà sur son flanc. Mais c'est couvert par Foz qui a backup rapide. On punira l'infiltration. Porte ouverte, c'est puni. Gros backup rapide qui a l'air de fonctionner. 3v1. Ada rate pour le premier shot. Il passe maintenant au kunai et il ne trouve pas suffisamment de hits. Petit sursis ici.
grâce à une bonne tenue du tunnel, grâce à un backup rapide général de la défense, qui a permis d'être en nombre sur ce site. On s'accroche à la vie, un round après l'autre. Je place. Peut-être le MVP du match que nous avons devant les yeux. En tout cas, celui qui a le meilleur taux de précision sur ses balles, probablement. Alors, on a changé un peu le mur middle, mais on peut toujours se faufiler le long. C'est Quers qui est très bien avancé là. Et quand il va le désactiver, il y a un joueur à sa droite. Est-ce qu'il s'en rend compte? Oui, et il fait le doublé. Quers, Fauze permet d'accompagner tout ça. On a tenté quelque chose avec le mur middle pendant que le Spike décide de danser un peu le breakdance sur ce fameux wall. Ada était en grosse coupe et d'un coup la situation redevient jouable. Sur les deux extrémités, non, c'est sur le top mid pardon et l'extrémité A. Chaque duel remporté, le Spike est tombé vraiment en plein milieu du mid, mais je vois la défense qui s'exile un peu, chacun de son côté. Alors attention, Quers garde le back au niveau du spawn, les autres gardent un peu ce qui se passe middle ou top mid. Mais il y a clairement des espaces, hein, difficiles à deviner, mais peut-être trouvables sur un heureux hasard. Alors, tac, 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 voilà, ici, Ada et Quers qui check où. Voilà, on couvre bien la ligne. Et maintenant, on sait où est Flomac. Le travers peut-être? Non. Ligne qui termine. C'est bien ça, c'est un nouveau sursis. Économiquement, c'est quoi? C'est pas une écho là? Ah, c'est pas une écho, pas tout à fait. On a encore une très bonne banque du côté d'Hannibal hein, qui a clutch tout à l'heure. On devrait pouvoir acheter encore un rune, même si c'est un peu bancal. Mais peut-être que la Team Quers peut commencer à y croire s'ils mettent ce rune. Ce qui me fait peur pour eux, c'est le positionnement de début de rune. Regardez-moi ça. Une attaque groupée côté A. Et une défense plutôt orientée B, il faut le dire. On laisse encore une fois Nekra et son breach solo. Il va devoir tenir, il n'a pas son ultimate pour ça. Donc il va juste avoir ses flashs et ses smokes. Il voit le mur et il l'appelle à l'aide, là je peux vous le garantir. Il appelle à l'aide, il sait qu'il y a Viper, il sait qu'il y a... qu'il y a Reyna. Désormais il commence voilà, à faire sa rotation de stuff. On met le même confinement que tout à l'heure dans cette hauteur. Et là, Nekra se fait complètement dézoner. On prend son temps quand même côté attaque. Hein. On n'est pas en mode il faut s'empaler à tout prix. Et Céline qui se fait choper. Il a pris l'info en sautant au-dessus du mur et c'est puni par Darksio. Le confinement est mis et c'est faux à longue distance qui va trouver l'headshot grâce à la Vandale. Hannibal continue son passage. Il ne peut pas ouvrir la porte décemment. Donc il décide plutôt de jouer au contact du mid. Et pendant ce temps-là, sa team a redirigé. On arrive dans ce connecteur sur une tourelle qui détecte la chose. Capté va essayer de récupérer sa ligne. Et là, le timing d'infiltration, il est parfait. Il se rate malheureusement, mais c'est heureusement la dernière rafale qui passe. Nekra n'arrivera pas à punir. Peut-être un nouveau duel qui est joué à fond par les deux joueurs. On repasse dans la window, on ne s'en parle pas sur le B. C'est Quers qui trouve du coup un duel de dos. Est-ce qu'on se rend compte que Flomac est là? On ne se rend pas compte. Et c'est Hannibal qui finit par remporter ce duel interminable. On redirige en A, mais Quers lui-même revient sur ses pas. Le duel clé, il est là, il est maintenant. C'est un headshot à travers, je crois, hein, qui vient d'être mis sur Flomac, qui maintenant ne peut plus trop accéder au site dans de bonnes conditions. Hannibal, il attend juste un timing pour sauter dans la trappe. Ah, il se rend compte que les adversaires sont juste là. La trappe peut aussi bien se retourner contre lui qu'être salvatrice. Et là, il a plus le choix. Il a plus le choix maintenant. On l'a entendu? Mais oui, on l'a entendu. Ça a été complètement entendu par Quers, qui l'attend pour l'éliminer. Quers qui a été le MVP de ce round. Il fait un kill dans le middle en reprenant la ligne. Il tue l'amorceur du Spike avec déjà des dégâts à travers les caisses à droite là. Mais aussi sa molotov, sa morsure de serpent pour finir. Et il entend cette trappe et il la réceptionne, il réceptionne le dernier joueur en vie. On peut voir encore une fois hein, le manque de compréhension de ce qui se passe dans le tunnel de la part de la défense. Il y a un ulti killjoy qui est parti là-bas. Et personne n'a la lecture de se dire que y a une killjoy ici et que la killjoy peut arriver porte. Et on est vraiment ultra naïf sur ce duel. Avec du coup Fauze qui se fait surprendre, mais aussi Nekra. C'est vraiment la zone qui est mal compris, j'ai l'impression, par les joueurs jusqu'à maintenant. Les toxines s'élèvent. Les toxines s'élèvent, on retourne sur le site A. On peut encore acheter au final. C'est un ulti qui est prêt, non, c'est juste le stun. Et on revient tester ici le bridge qui est encore livré à lui-même.
Il est tout seul à chaque fois et on lui court dessus sans lui laisser l'occasion du backup. La coupe d'Hannibal fonctionne et on est peut-être sur les derniers rounds de ce show match de ce samedi. À part si Foz arrive un exploit. Il faut peut-être claquer l'ulti, monsieur, non? Un petit ulti là, c'est peut-être un bon moment, non? Oh, le timing, ça va traverser pour Darksio. Il traverse, mais c'est bien réceptionné. Il enchaîne Foz, voilà, il a déjà fait ses 2 kills. Maintenant, c'est le moment de claquer un ultimate. Le joueur dans la smoke, c'est bien entendu la Viper qui pour l'instant en tire le meilleur. Dernier joueur en vie pour Foz, peut-être pour l'exploit. Il continue, il est en ultimate. La smoke disparaît, il enchaîne. Où est le dernier joueur? Il n'en a aucune idée. Hannibal a fait tout le tour par le tunnel encore une fois. Ça désamorce à moitié, il l'entend, il élimine l'Ace de Force qui essaie de désamorcer. Mais est-ce que c'est trop tard? Je crois que oui, ça va exploser. Il a fait cette différence, cette Reyna diff, mais la retake a été tellement longue. On était loin, très très loin de ce site qui a déjà rajouté un peu de temps à la reprise. Et après on est embêté, on est gêné par la Reyna qui traverse la smoke, par la Viper qui obligatoirement temporise au maximum sur ce site. Et pour finir, le clutch, bien entendu, la Killjoy qui a ce sang-froid de faire le tour par le tunnel pour finir tout ça.